Bonjour. C'est plutôt homme, moyenne d'âge entre 25 et 45 ans. Il y a de tout. Alors il y a du geek cliché avec t-shirt super-héros qui vit que ça et qui s'habille en hôtel, comme du costard cravate qui se fait 10 000 euros, qui travaille à la défense, à la classe moyenne classique. Moi je fais ce métier depuis 5 ans, donc après ça n'engage que 5 ans de ma propre expérience, mais ça s'est ouvert depuis une dizaine d'années. Depuis le fin 90, début 2000, la culture est rentrée aussi dans la culture générale, que ce soit dans la musique, cinéma, il y a beaucoup de références. Les années 2000, ça... Voilà, ça a explosé, c'était plus juste un code entre initiés, c'est devenu un peu plus ouvert et le marché de la BD. Après, nous en France, on a toujours eu un marché de BD, donc on est un peu exceptionnel par rapport à d'autres pays, mais ça fait une dizaine d'années que vraiment le truc s'est ouvert. Toujours de la censure. Alors, faut être, en France, il y a eu une censure officielle, c'est-à-dire que contrôlée par les gouvernements et qui charcutait les BD, les découper. Ça veut dire que la liberté d'expression n'est pas... elle s'adapte aux règles en vigueur. La BD américaine en plus elle avait le défaut de véhiculer entre guillemets l'Amérique, et c'est vrai qu'en France propagande. Voilà, et c'est vrai qu'en France on a surtout dans les années 60 et 70 on était plutôt anti-américain. Bon, c'est un peu cliché de dire anti-américain, mais c'est vrai qu'on était plutôt négatif et on faisait attention à ce qui pouvait arriver là-bas. Donc il y avait beaucoup de choses qui ont été charcutées et qui ont été censurées. On a essayé soi-disant de protéger les enfants et en charcutant certains trucs, alors qu'il n'y avait pas plus de violence que dans le franco-belge. On accusait la BD d'être la cause de délinquance juvénile en fait. La BD, comme dans les années 90, c'était les mangas, comme en ce moment c'est les jeux vidéo. Et cette commission est chargée tout d'abord de veiller, selon l'article 2 de cette loi de 49, à ce que ne se rencontre dans les publications destinées à la jeunesse aucune rubrique, aucune insertion, aucune illustration présentant sous un jour favorable le vol, le banditisme, la lâcheté, etc., ou tous actes ou délits de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Par conséquent, il y a un critère légal et cette commission veille à son application en expurgeant, en essayant de bannir de la presse enfantine tous ces éléments nocifs pour la moralité juvénile. Je crois qu'elle y est parvenue dans l'instant. Maintenant, voilà. Après, les États-Unis, il n'y a pas vraiment une vraie censure. C'est les éditeurs qui ont créé leur propre censure. Ils ont créé leur propre code, le A que vous voyez. C'était une autocensure. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis et ils sont mis d'accord en disant voilà. On n'a pas le droit, par exemple, de montrer une balle qui sort d'un corps. C'est-à-dire, on peut montrer quelqu'un qui tire sur quelqu'un, mais il ne faut pas montrer voilà. Et le A, il se trouve juste sur la pochette même. Sur la couverture pour dire que ça a été approuvé. C'est A comme approuvé. On peut montrer un gars se faire tuer, mais on ne montre pas, par exemple, les viscères. C'est aussi simple que ça. Voilà. L'histoire était restée violente, restée adulte, mais il y avait certaines règles. Après, il y a eu des transgressions comme Frank Miller sur Daredevil et tout ça, il y a eu quelques trucs, et puis Marvel en est sorti parce que le truc aussi c'est qu'ils ont créé ce code, ils ont créé une sorte d'organisme, il fallait bien la payer, la financer, à un moment ça devient chiant, et elle servait plus à rien de ce côté-là, donc ils ont arrêté de payer. Le comics, il y a deux gros éditeurs qui sont Marvel et DC, et les personnages appartiennent aux éditeurs, n'appartiennent plus aux auteurs. Les auteurs touchent des droits d'auteur, quelquefois quand ils ont de la chance leur mot à dire, mais quand... pour ce qui est par exemple de Stan Lee, lui il a son mot à dire. Non, si demain Marvel veut faire de Spider-Man un homosexuel, ou d'en faire un black dans la version Ultimate qu'ils ont fait en ce moment, ou je sais pas moi, de faire de Captain America un nazi, Stan Lee ou Kirby ou les droits n'ont pas le droit de... Ils touchent des droits, c'est-à-dire qu'ils touchent un pourcentage de 5% des bénéfices, mais techniquement c'est l'éditeur qui est responsable et qui a les droits complets sur les personnages. C'est bien le fait que vous parlez de mythologie et de tout ça, c'est que le super-héros aujourd'hui, c'est un peu ce qu'étaient les mythologies grecques et égyptiennes et tout ça, c'est-à-dire que ça appartient à chacun. C'est-à-dire que quand vous regardez les mythologies à l'époque, à chaque histoire c'était le téléphone arabe. Chacun rajoutait à chaque fois quelque chose, et au bout de 300 ans, un personnage historique devenait autre chose.
devenait le dieu de la guerre et 300 ans plus tard était le dieu de l'amour. Parce qu'il y avait eu, il a fait le tour du monde et entre temps il a été, c'est un peu pareil pour le comics. Donc vous dites que le héros il est régulièrement renouvelé, Il est renouvelé, oui. Au cours du temps et pour montrer une... Tout à fait. Comme vous dites, Spider-Man par exemple, il est noir dans... Alors ça c'est dans la version Ultimate, mais oui par exemple ils ont... attention spoil, je vais dans la version Ultimate c'est un monde parallèle où ils ont tué le Peter Parker et il y a un nouveau Spider-Man qui s'est fait mort par une araignée, il se trouve être noir hispanique pour être plus précis, et c'est un nouveau Spider-Man, il a le même pouvoir et un peu plus que Peter Parker. Voilà, ils l'ont tué. Après Spider-Man existe toujours dans la version classique, ils l'ont pas touché, mais après chaque auteur et chaque génération amène des nouveautés qui sont annulées ou changées par la suite. Oui et non, forcément Spider-Man à un moment donné, par exemple plusieurs fois il a été avec telle fille, il a recassé, il est revenu avec, ou alors il a été chômeur, il a été professeur, il a été journaliste, là il redevient scientifique, il revient aux bases au début du Spider-Man qui était un peu geek, premier élève de la classe et tout ça, donc oui, après c'est... le fait est que ça se répète, c'est pas le problème. Techniquement, il y a dans toute histoire, il y a peut-être 150 histoires. Que ce soit dans les romans, dans les films et tout ça, après il y a des variantes. Il change, oui, parce que le Spider-Man d'aujourd'hui n'est pas le Spider-Man des années 60. Parce que les années 60 étaient autres. Par exemple, on va prendre les personnages Marvel qui ont été créés. Stan Lee et son équipe Kirby et tout ça ont fait en sorte de créer des personnages qui reflètent les peurs ou les doutes ou les espoirs des époques. Spider-Man c'est l'enfant qui sent mal, l'adolescent qui le deuil avec son oncle. Captain America c'est l'espoir pendant la guerre. Captain America c'est l'espoir pendant la guerre, le retour. Captain America c'est un peu à part parce qu'il a été créé à part de Marvel, il a été créé bien avant. Mais par exemple les X-Men c'est l'intolérance, Hulk c'est la peur de la guerre froide, les bombes atomiques, les radiations, Daredevil. Comme les Watchmen. Watchmen c'est un peu différent aussi, bien plus tard. Mais c'est ça, mais c'est autre chose. Watchmen c'est la désillusion. Watchmen c'est les héros qui échouent en fait, qui tombent plus bas que terre et qui sont rués de coups et insultés par ceux qui protègent. Le gars qui se dépasse et qui se relève, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de, c'est même pas le héros contre le vilain qui combat et qui, c'est plutôt la recherche. C'est soi-même en fait, c'est-à-dire comment on est par rapport à soi-même. C'est-à-dire est-ce qu'on se voile la face, est-ce que on est content de ce qu'on est. Alors la plupart du temps le héros se prend plein la gueule et souvent souffre, son entourage en souffre. C'est le truc, c'est de savoir est-ce qu'on est en paix avec soi-même, c'est aussi simple que ça. Après le côté folklore, le côté extrême de je vole, je m'élance de toile en toile, ça c'est du superflu, mais le héros c'est voilà. Vous pensez que le fait d'être un héros ça repose plus dans la morale plutôt que dans les capacités physiques? C'est même pas une question de morale parce que la morale est subjective, c'est une question de vision. On peut voir 10 fois on peut être 10 à avoir un accident, on n'aura pas la même vision de l'accident. Selon le point de vue où on est, le vécu et tout ça, on peut penser que l'autre est responsable de ça. C'est plus une question de prendre ses responsabilités et d'être... Après, c'est ma version, après chacun aura sa version, mais c'est plus, voilà, c'est de se relever, de ne pas abandonner. En fait, c'est pas tant ce que ça représente, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement. Je bosse sur le mouvement, je suis plasticienne. Je suis à la Maison des Artistes. Ah d'accord. Et c'est très intéressant pour moi de puiser dans la bande dessinée, et notamment dans le comics. Je fais autre chose, mais ça m'inspire, ça m'aide dans mon travail. Et en même temps, je collectionne. Vous collectionnez En même temps. Donc, mais au départ, c'est parce que je bosse sur le mouvement. Alors quand vous ouvrez, mais là je peux pas, c'est Special Strange. Je sais pas si vous avez ouvert un comics, une sorte de Spider-Man, ou peu importe, Iron Man ou autre. C'est vraiment puissant quoi, ça parle. Pour moi c'est parlant. C'est une bonne question ça. Moi mon super-héros préféré, pour moi j'ai Daredevil. Ouais. Daredevil. Parce que Il incarne la justice.
En fait, Daredevil, justement, c'est un homme qui la journée, bon, c'est Matt Murdock, un avocat qui justement il représente la justice et lui aussi, il est un peu comme Batman en fait. C'est un super-héros. Il a compris. Ouais, c'est un super-héros incompris en fait, perdu entre ses idéaux et ses principes en fait. Car la nuit, il est plongé au cœur de Hell Kitchen, le quartier de New York. Et justement, c'est pas le super-héros où toute la ville l'acclame et justement c'est Il est la pas risée. politiquement correct. Ouais, c'est la risée de toute la ville. Les gens lui jettent des tessons de bouteilles et justement c'est un super-héros, c'est un super-héros. J'apprécie beaucoup. Justement, il rentre pas dans les stéréotypes. Et est-ce que tu penses pas qu'il se rapproche, pour un super-héros, il se rapproche beaucoup d'un super-vilain, vu que il agit plutôt assez violemment au final, et c'est ce que lui reproche le peuple. D'un côté, c'est peut-être un super-héros qui a pas une morale Justement. si en forme que ça, mais en même temps c'est paradoxal, mais il représente la justice. Ouais, justement, c'est ce qui fait de lui un super-héros en fait. Parce que en agissant, en pensant un peu comme ces super vilains, il arrive à sauver l'humanité en quelque sorte. L'évolution des Marvel, je pense qu'elle est plutôt centrée vers la fin du monde. S'il y a un message à faire passer, c'est que on a ce sentiment de fin du monde omniprésent dans tous les Marvel nos jours.